Coucou les amis Lyon, voilà, on se retrouve pour une série de vidéos pour des guidances générales pour l'année 2020. Une guidance générale donc pour les 12 signes. Et en plus de la guidance générale, vous avez des guidances plus particulières avec 3 choix possibles. Donc vous avez des informations générales par rapport à votre signe et des informations par rapport au choix que vous avez fait. Donc je vais vous montrer 3 petits objets que vous allez choisir pour votre tirage particulier. Mais d'abord, pour les énergies générales, pour les lions, donc c'est pour tous les lions, d'accord, pour l'énergie 2020. Alors, je suis lion, donc ça me parle. Ouais. Moi, je vous le dis, 2020, ça va être notre année. Il y a beaucoup de structures, il y a des choses que vous avez mis en place. En 2019, ben voilà, j'ai quoi? J'ai la réussite. Vous allez retrouver le chemin de la réussite, les rayons. Vous allez vous rappeler de comment vous êtes, de votre lumière intérieure, comment vous faisiez avant pour arriver. Juin, donc de manière générale, vous allez utiliser tout ce que vous avez appris dans toute votre vie et vous allez bien l'utiliser. C'est vraiment un retour à l'essentiel. C'est vraiment comme si vous avez fait un long voyage et que cette année en 2020, vous allez vous poser. Oh, vous avez appris. Vous avez beaucoup réfléchi 2019, moi je sais pas. Mais en 2020, vous récoltez parce que vous savez où vous allez. Vous avez la capacité, vous avez le discernement. Vous savez où se trouve votre chemin de la réussite. Mais ça, c'est le lion, ça. Bon, je ne suis pas objectif pour ce tirage, je le dis. Hop, ouais. Voilà, l'intuition. Donc, on retrouve ici la pyramide qu'on retrouve ici. Vous savez où vous allez. Vous avez l'œil de lynx, l'œil du lion. Beau! Oh! Parce que vous avez appris à écouter votre âme. Ouais, vous avez appris. Ouh! Alors, les doutes. Mais à l'envers, donc, plus vous allez rentrer dans l'année, moins vous allez douter. Parce que vous êtes sûr de vous. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez comment... vous savez les choses à mettre en place pour y arriver. Vous allez vraiment travailler l'abondance, la richesse, la réussite. En fait, vous vous autorisez à réussir. Vos adversaires, il n'y en a plus. Ils sont à terre. Pas parce que vous avez gagné, mais parce que vous avez réussi à trouver cette paix intérieure. On voit ici donc le petit triangle qui revient. Vous savez où vous allez. Ça, c'est votre chemin de vie. Et vous y allez, le cœur léger et rempli de lumière. Ça, c'est le tirage général pour nos amis Lion. Je ne vais pas tirer plus d'infos parce que c'est super beau. Mais je vous dis, 2020, ça va être notre année. Et donc, je vais vous montrer 3 petits objets. Vous allez choisir le pendule en cristal de roche, le petit crâne en cristal également, ou la petite pierre, la célestine, que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le pendule, donc le premier choix, on va voir les énergies générales, on va voir du côté du cœur et on va voir du côté pro, ok? Les énergies générales pour les personnes du premier groupe. Moi, je vois que vous avez eu certaines épreuves avec le masculin, votre autre, ou votre énergie masculine. Il y a eu une épreuve avec un homme. Ça peut être
perte d'un parent, ça peut être la rupture avec un conjoint, ça peut être quelque chose comme ça, mais on me dit que ça vous a apporté des bonnes choses. Ça vous a permis de vous retrouver, parce que c'est la carte 21, 3 c'est l'enfant intérieur, d'accord? De vous retrouver, de vous nourrir intérieurement, de nourrir votre enfant intérieur. Et vous voyez que finalement, ben, c'est pas plus mal. Les épreuves que vous avez vécues en 2019, mais moi j'ai plus un parcours de vie, j'ai plus la notion de, ben, j'en ai chié pour en arriver là, mais j'ai compris. Je comprends que tout me sert et que si on écarte ou on a écarté certaines personnes de mon chemin, c'était pour une bonne raison. C'est parce qu'on m'écartait de l'épreuve. La situation dans laquelle vous étiez, c'était un labyrinthe. Il n'y avait pas de sortie. D'accord? Et pourtant, vous avez changé. Vous avez actionné la roue. Vous vous êtes dit, voilà, vous êtes sorti les doigts du cul. Hein. Non mais franchement, voilà. Vous vous êtes dit, ok, j'ai envie de changer. J'ai cette paix intérieure, je suis bien avec moi-même, je suis connectée à mon intuition, ok, maintenant je mets la machine en route. C'est vraiment ça. Une machine de guerre, hein, les personnes du premier groupe. Vous enfoncez des portes, vous allez là où vous devez aller. Ah, c'est beau ça, hein? Il y a des contrats, des formations, des choses qui vont... Voilà, vous enfoncez les portes, vous allez vers des choses, des écrits, des choses qui durent, des choses tangibles. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Oh, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre à, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a certaines personnes qui ont quitté votre vie auparavant, c'est pour une bonne chose. C'est une bénédiction. Je vous remonte la carte. Voilà, c'est une bénédiction. Vous allez apprendre à visualiser le bonheur, à attirer vers vous des situations que vous désirez et plus des choses superficielles. Moi, je vois que vous allez dans la profondeur des choses. Vous ne voulez plus du superficiel. Pardon, je bois une gorgée de café et je vais me moucher. Donc cette fois-ci, j'ai pris mes mouchoirs pour café pour ne pas devoir couper la vidéo. Donc je le fais devant vous. Donc c'est vraiment ça les lions, premier groupe ou premier décan. Vous voyez ce qui vous parle. Moi je vois vraiment que vous allez apprendre vraiment que ce que vous croyez, enfin ce que vous avez cru être une situation vraiment, mais genre que j'ai pas de chance, pourquoi ça m'arrive, j'ai jamais eu de chance dans ma vie, machin, etc. C'était des situations qui sont arrivées pour vous apporter quoi? La lumière. Alors parfois il y a des paquets de cartes qui tombent, mais elles sont trop nombreuses. Ouais. Alors, des choses un peu plus, négatives dans la vie, vous allez en avoir. D'accord, on en a tous. Mais vous allez comprendre que si ça vient sur votre chemin, c'est pour vous permettre d'actionner la manette, d'accord? Pour vous permettre de comprendre, d'apprendre, pour pouvoir aller de l'avant. Vous allez comprendre que vos expériences du passé, que vous voyez de manière négative, en fait sont très positives. Voilà, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas l'exprimer autrement en fait. Vous allez comprendre que même des gens qui sont venus sur votre chemin, qui vont essayer de vous écarter, qui vous raconter des conneries. Hein. On le dit parce qu'on a la carte du mensonge qui tombe à côté de l'adversaire. Donc il y a vraiment des gens qui vont vous raconter des conneries sur vous. Tu n'es pas capable, ou tu es trop ceci, tu es trop cela. Ma va fan cool. C'est ce que vous leur direz en 2020. Pourquoi? Parce que vous êtes protégés. Vous êtes protégé par rapport à votre nouvelle rencontre. Vous allez attirer ce que vous vibrez en fait. Et vous allez vraiment choisir avec qui vous allez avoir envie de partager. Plus partager avec des gens qui vous tirent vers le bas, mais vers le haut. Et vous allez comprendre aussi que les gens qui vous ont tiré vers le bas, vous allez leur dire merci. Merci. Parce que même eux ont eu un rôle à jouer.
Et vous êtes protégé, vous êtes protégé, vraiment, 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 vraiment. Voilà. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont encore, qui se sentent seuls, qui sont encore dans l'isolement, on me dit que vraiment que cette période-là va toucher à sa fin en 2020. Arrêtez de vous punir, de rester tout seul dans votre coin. Arrêtez, vraiment. Il y a vraiment une fin de cycle. Il y a une grande, grande, grande purification par rapport à ça. Et vous allez retourner vers les autres. Vous allez, moi, ce qu'on me dit ici, vous allez renverser la vapeur. Alors, il y a aussi des personnes qui ne vous ont pas reconnu à votre juste valeur en 2020. Ils vont s'en mordre les doigts. Ah ouais, merde. Merde, j'ai maltraité cette personne, je l'ai laissé partir. Voyage. Ouais, ils vont s'en mordre les doigts. On leur souhaite pas du mal. Hein. Lumière et amour. Oh là 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 là. Que c'est beau. Vous allez vraiment... vous saurez en fait où aller. Parce que vous avez acquis une expérience, vous avez acquis non, vous avez révélé votre potentiel, vous avez acquis une expérience, vous êtes à votre place. Voilà, vous êtes un ange. Et là maintenant, la vie elle va commencer pour vous. Maintenant, ce qui est écrit va naître. Sagesse, discernement. Mais moi, je vous le dis, les gens qui vous ont... surtout, je vois des hommes, donc peut-être il y a des femmes qui me regardent. Il y a des hommes qui vous ont mis dans l'épreuve, vous allez leur dire merci. Mais c'est eux, après, qui vont regretter, parce que vous avez réussi à renverser la vapeur. Alors, dans le domaine sentimental, pour les gens du premier groupe ou du premier décan, Lion. Alors, il y a certaines choses que vous allez abandonner. Votre travail, vos projets. Voilà, vous allez sortir, vous allez communiquer. Vous allez sortir de votre zone de confort. Ouais. Et vous allez... Pardon. Vous allez prendre vraiment en compte tout votre potentiel. Vous allez vous amuser. Vous allez... votre enfant intérieur, il va s'épanouir. Vous allez vraiment vous amuser l'année en 2020. Hein. Alors, moi je sens qu'il y a peut-être pour les gens qui sont célibataires une rencontre. Mais votre âme sœur, elle a des choses à faire. Donc, vous allez peut-être mettre des choses en place professionnellement. On verra par la suite. Elle est là. Votre âme sœur, elle est là si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, vous allez arrêter de vous prendre la tête pour des conneries. Vous allez arrêter de vouloir à tout prix. Si par exemple, je ne sais pas moi, vous voulez changer vos châssis, faire une annexe à votre maison, mais que la banque vous dit non, vous dites, ben voilà, vous allez comprendre que c'est peut-être pas le bon moment. Vous allez comprendre que c'est peut-être pas le bon moment pour mettre vos projets en route. Voilà, pour les personnes qui sont en couple. Vous allez communiquer avec votre partenaire. Vous allez, mais plus dans la légèreté. Vous allez arrêter de vous prendre la tête. Voilà. Voilà, vous allez de toute façon, pour les personnes qui sont soit en couple, soit en célibataire, donc les couples, vous allez faire beaucoup d'activités qui vont vous amuser avec votre partenaire. Les gens qui sont célibataires, vous allez bouger. Vous allez bouger parce que vous allez mettre la machine en route par rapport à vos projets. D'accord? Et donc, du coup, vous allez vraiment sortir votre zone de confort. Vous allez communiquer. Vous allez communiquer dans la joie et la bonne humeur. Et moi, je pense que pour les personnes célibataires, oui, il y aura bel et bien une rencontre. Mais moi, je pense qu'il y a quelqu'un du passé qui va revenir. Et vous aurez le choix. Vous aurez le choix. Mais moi, je vois vraiment, pour les personnes qui sont célibataires, une rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Voilà, après, c'est à vous de choisir. C'est à vous de voir. Mais moi, je vois, pour les personnes du premier groupe ou du premier décan,
Donc si vous êtes en couple, il y a peut-être de la tentation à l'extérieur, mais vous allez vous recentrer dans votre cœur, en fait. Vous recentrer dans votre partenaire, faire des choses légères, en fait. Vous voyez, parce que tout le temps, triturer le cerveau pour changer les châssis, pour faire l'annexe, on n'y arrive pas, machin, tic-tac, c'est autre chose un couple. D'accord? C'est autre chose. On partage autre chose que t'as payé la facture de téléphone. Non, mais je m'amuse là, mais c'est pour vous faire comprendre les choses. Et c'est que ça vous parle. Voilà. Et si vous êtes célibataire, moi je vois une rencontre, mais je vois que vous avez des choses à faire avant. Et à réveiller cet enfant intérieur, à réveiller cette joie du cœur, cette liberté, cette légèreté du cœur. Mais moi je vois, il y aura une personne du passé qui va revenir. Et vous aurez le choix. Vous ferez le bon choix. D'accord? Voilà. Alors, pour les personnes du deuxième groupe, point de vue du cœur, du premier groupe, pardon, point de vue professionnel, moi, je vous vois vous déplacer. Je vous vois aller toquer à des portes, comme je l'ai dit pour la guidance générale. Vous allez vraiment être le soldat de lumière. Vous allez vous mettre en route, mais d'une manière moins combative. Vous savez, je sais, vous savez où vous devez aller en fait. Vous le savez au fond de vous et vous allez, parce que vous avez votre boussole intérieure, vous allez là où vous allez briller, le soldat de lumière. Oui, oui. Marcel qui s'étrangle avec son bonbon. Mais vous le savez. Donc moi, si vous êtes dans une situation professionnelle, vous allez avec des gens. Donc si vous avez déjà un travail à l'heure actuelle, vous allez aller avec des gens qui sont lumineux, qui vont vous nourrir, qui vont vous apporter vraiment une sagesse, un savoir, qui vont vous apporter quelque chose dans vos projets du cœur. Et si vous n'avez pas de travail, moi je vois qu'il y a des choses que vous allez apprendre. Ça peut être une formation, mais voilà, moi je vois plus des papiers, je vois plus des démarches administratives. Vous allez vous déplacer parce que vous avez décidé d'intégrer votre lumière, de l'intégrer à des projets qui vous tiennent à cœur. Et ça ne peut que marcher. Alors, les personnes du premier groupe, voilà, il vous faut ancrer, faut ancrer dans la matière. Pourquoi? Parce que vous avez tendance à, votre mental parfois prend le dessus. D'accord? Vous avez parfois plusieurs voix, et c'est votre mental qui vous dit, ouais, attention, pas là-bas, etc. Mais c'est des peurs que vous avez, et on vous dit, il y a des démarches écrites, il y a des démarches à faire de toute façon, mais on vous dit, attention, attention à ce que votre mental vous dit. Parce que vous allez construire, et c'est vraiment construire doucement, mettre couche par couche. Il y a des démarches écrites qui vont vous permettre d'aller plus loin, qui vont vous permettre d'avoir un meilleur travail. Si vous voulez postuler, changer de boulot, ben voilà, c'est le moment. Peut-être vous allez avoir un refus ou deux, mais ne vous laissez pas décontenancer par votre mental. Ne vous laissez pas décontenancer par la superficialité, par des choses qui ne vous parlent pas. Voilà. Donc voilà, il y a des projets de cœur qui vont se mettre en place, mais je ne vais pas plus loin parce que je pense que les personnes du premier groupe savent exactement ce qu'elles veulent. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez, à partir du moment où vous mettez du cœur, de la passion dans ce que vous faites, de la lumière, ça ne peut que aller, mes amis. Et un petit tirage bonus pour les gens du premier groupe. Avec... pardon, l'oracle des dragons de Lucie Cavendish. Donc vous voyez, mon oracle a pris la lumière, il a ascensionné. Shumara, la trame de toute une vie. Vous allez vraiment comprendre, les personnes du premier groupe, que tout ce qui vous est arrivé avait du sens. Moi, je vous vois vraiment reprendre, vous structurer. Vous structurer, vous mettre debout. Émergence de croyances, révélation de votre véritable identité, début de travail en groupe, conscience cosmique. Voilà, c'est ça, vous allez vous mettre debout, vous relier au ciel. Découverte d'une nouvelle famille et de ses liens, relations significatives qui ont un grand impact sur vous.
découverte de la personnalité réelle de certains êtres. Il y a des masques qui vont tomber. S'il y a des gens du passé qui vont revenir dans votre vie, vous allez les voir comme ils sont. Hein. Des histoires personnelles sont dévoilées quand Tshumara fait son apparition dans votre vie. Elle représente aussi les progrès faits en vue de la paix sur le plan global et cosmique, les technologies de communication, les expériences de perception grâce au sixième sens, les rêves, les voyages astro-temporels. Donc les personnes du premier groupe, vous êtes en paix avec vous-même, vous avez fait ce travail et vous allez aller vers des gens de votre famille d'âme et vous allez comprendre que tout votre chemin vous a mené ici et maintenant à rencontrer ces personnes au bon moment, au bon endroit. Voilà. Alors, les personnes du deuxième groupe, celles qui ont choisi le petit crâne de cristal, je vais le mettre devant moi, comme ça, ouais, si je le mets là, ça va pas. Alors, avec l'oracle de la triade, ici, pour les personnes du deuxième groupe. Donc, idem, hein, vous allez vous terminer un cycle, vous en avez fini avec vos combats, vous en avez fini de couper certains liens. Voilà, c'est très très fort. Personne du deuxième groupe ou deuxième décan, la pleine lune a dû faire un effet bœuf sur vous, mais vous vous êtes élevé. D'accord? Il y a toujours ceux qui venaient dans la guidance générale pour tous les groupes, tous les décans. Voilà, vous clôturez des cycles. Vous avancez vraiment avec sagesse également et vous savez également là où vous allez. Ouais. Vous allez rencontrer aussi des gens, des frères d'âme, des gens qui vont vous nourrir. Alors oui, ça se recoupe avec la guidance générale, ben, j'ai envie de dire tant mieux, tant mieux. Alors, il y a certaines petites choses qui vont vous revenir, vous titiller. Des gens du passé également. Mais vous n'allez pas. Enfin voilà, essayez de discerner un petit peu ce qui vous disent. Parce que faudra pas vous la faire en 2020, hein. Faudra pas vous raconter des carabistouilles. Alors. Pour les personnes du deuxième groupe ou du deuxième décan Lion, alors on me dit, c'est important que vous ne vous dispersiez pas. Il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous titiller, de vous le raconter, etc. Mais restez bien centrés dans votre cœur, protégez-vous. Protégez-vous de certaines ondes négatives, de certaines personnes qui pourraient revenir dans votre vie. D'accord? Il vous est conseillé, si ça arrive, de vraiment vous protéger, de vous recentrer en vous, d'accord? De faire pas une bulle de lumière, parce que la bulle, je fais ça, elle pète, ok? Une coque de lumière. Pour ceux et celles qui viennent au cours de yoga énergétique, vous savez comment on fait sa coque de lumière, voilà. Donc on met une coque, on met pas une bulle. Une bulle, ça pète. Une bulle, c'est rien, d'accord? Donc, pour les personnes du deuxième décan, vous allez prendre le temps. Prendre le temps, faire silence en vous pour vous équilibrer, pour entrer en fusion. Moi, je sens qu'il y a une nouvelle naissance, d'accord? Le phénix apparaît, le phénix naît. Mais votre âme, elle vous dit qu'elle a besoin de temps. Votre âme, elle vous dit qu'elle a besoin de silence. Elle a besoin d'unité. D'accord? Voilà. Vous allez tenter par des personnes qui sont fortes dans l'ego, fortes dans le jeu. J'ai raison, tu as tort. Oui, c'est cela, oui. Mais voilà, protégez-vous par rapport à ça, ça va être très, très, très important. Très, très, très important. Alors, il y a des énergies masculines. Un homme ici qui porte sa croix. Qui va comprendre son erreur par rapport à vous. Et c'est vraiment ça, il porte sa croix.
il y a du changement pour lui, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a de la communication. Et vous, ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous avez eu besoin, parce que je ressens quand même, il y a une période de solitude. Vous avez eu besoin de cette période pour faire cette fusion en vous. Moi, je ne sens pas particulièrement des gens qui sont engagés avec quelqu'un. Ça peut. Vous avez, oui, voilà, c'est ça. Vous avez besoin de ce temps, loin des autres, loin des personnes qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous. Pourquoi? Pour retrouver votre équilibre. D'accord? Pour construire votre équilibre, votre connexion terre-ciel. Votre équilibre, votre connexion terre-ciel. Ok? Ouais. Les illusions, ça va être terminé. Hein. Vous allez le dire à cette personne. Enlève ton masque. Parce que moi, je suis en paix avec moi-même. Je suis debout. Voilà, voilà. Donc, votre âme, elle vous dit passer du temps. Parfois seul, mais c'est pas grave. Vous avez besoin de ce temps-là. Vous avez besoin de vous retrouver. Ouais, il y a un choix à faire. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment des personnes qui peuvent pour les lions revenir et il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire vis-à-vis aussi peut-être de la carrière. Vous allez mettre des nouvelles bases. Vous allez arrêter d'être dans une situation qui ne vous convient pas. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel. D'accord? Vous allez mettre des nouvelles bases. Vous allez réussir. Mais petit à petit, vous allez construire, vraiment. Vous allez sortir de schémas de personnes qui... Vous allez comprendre que certaines personnes ne vous méritaient pas. Alors, pour revenir à la guidance générale, effectivement, il y en a qui peuvent revenir dans votre vie. Et je vous l'ai dit, ouais, ils vont s'en mordre les doigts. Mais vous avez la clé de la réussite. C'est la croix de Ankh aussi, la croix d'Isis, d'accord? Donc, c'est un nœud de protection, si vous voulez. C'est votre corps, ça, d'accord? La croix, c'est l'axe tertiel et l'axe horizontal, la connexion avec l'humanité. Voilà. Moi, je vois beaucoup de réussite. Je vois qu'on va essayer peut-être de vous écarter un peu de votre chemin, mais ça ne prendra pas. Parce que vous savez... quand quelqu'un vous ment, quand quelqu'un vous raconte des carabistouilles, quand quelqu'un porte un masque, et vous allez lui dire, enlève-le. Enlève-le parce qu'il ne te sert plus à rien. Donc voilà, parce que vous avez acquis cette sagesse également. Vous avez su comment couper les liens qui étaient toxiques pour vous. Et votre âme, elle vous dit, avant de rencontrer une personne, fais cette fusion en toi, sois dans l'unité. Maintenant, on va quand même aller voir avec un oracle, l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre, dont j'ai l'ancienne version. On va quand même aller voir ce qui va se passer. Voilà, le choix. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui risque de revenir dans votre vie du passé, et là, vous aurez un choix à faire. Si vous êtes célibataire, il risque d'avoir aussi une personne du passé, et vous allez rencontrer fatalement une nouvelle personne, il y aura aussi un choix à faire. Mais vous savez où vous voulez aller. La nouvelle année va vous apporter vraiment cette rupture que vous attendiez par rapport au passé. En 2020, les personnes du deuxième groupe vont rompre avec leur passé. Peut-être une enfance difficile. Ouais. Alors, le travail, vous allez bouger parce que vous allez sentir qu'il y a des blocages dans votre travail actuel peut-être. Alors oui, c'est un oracle du chakra-cœur, mais on prend les informations qu'il nous donne. Il y a peut-être un blocage financier avec un partenaire, un ancien partenaire qui était beaucoup dans l'immaturité. Vous allez prendre la distance, vous allez essayer de trouver des solutions. Voilà, vous allez communiquer. Le lien ne va pas se couper. Voilà. Alors, on me dit, tu connais déjà ton âme sœur. Oh, voilà, on me dit que, voilà. Donc, comme je le sentais avec le règle de la triade, moi j'ai encore des choses à travailler, que ce soit dans votre énergie
ou dans l'énergie de votre autre. Il y a des choses, voilà, vous devez encore travailler. Moi, je vois beaucoup par rapport au travail ou par rapport à les aspects financiers. Voilà, il y a certaines personnes, on vous dit éloignez-vous. Ces personnes ne sont pas forcément bonnes pour vous. C'est peut-être des gens avec qui vous avez des blocages. Non, c'est pas peut-être, c'est sûr. Des blocages d'ordre financier ou des blocages d'ordre karmique, des blocages relationnels. C'est des gens, il y a le poids de la famille, donc peut-être ils ont une famille, donc peut-être que vous attendez que quelqu'un qui est en couple actuellement rompe, mais voilà, c'est pas facile, donc on vous dit éloignez-vous, éloignez-vous parce que cette personne n'est pas prête à changer de manière positive. Cette personne est encore dans ses blocages, cette personne a des choses à régler avec sa famille. Ça peut être sa famille terrestre, enfin sa famille, ses enfants, ça peut être les parents aussi. Et pour vous, il y a une rencontre qui est proche, il y a une prise de conscience, d'accord? Donc si vous êtes en couple et que vous êtes attiré, que vous êtes tenté d'aller vers une autre personne, ou qu'une personne revienne dans votre vie, ben, demandez-vous un petit peu pourquoi, demandez-vous ce que vous avez, ce que cette personne vous a apporté. Voilà, moi je ne sens, il y a une personne, oui, qui est là autour de vous. Mais attention, attention parce qu'il y a le poids de la famille, elle porte beaucoup de choses. Et pour changer la relation positivement, il y a beaucoup de choses à faire. Donc on me dit, le conseil c'est ouvrez les yeux, allez voir d'autres personnes. D'ici l'été, la période estivale, il y a des choses qui vont bouger de toute façon. Oui, la période estivale, juillet. Moi, pour les personnes célibataires, vous allez rentrer en relation. Pour les personnes qui sont en couple, vous allez amener plus de légèreté dans vos relations. Oui, vous allez essayer vraiment de sortir de votre routine, de sortir de ce qui vous bloque, de ce qui vous pose problème, que ce soit le boulot, que ce soit les trucs à la maison, etc. On vous dit allez vers les autres, communiquer, d'accord? Alors, pour les personnes qui sont célibataires, moi je vois quand même une rencontre. Oui, il va y avoir des signes. Une rencontre qui va être sur votre chemin au bon moment. Voilà, moi je vois que vous allez rencontrer quand même plusieurs personnes. Et faites attention de ne pas vous mettre dans des relations. Enfin, faites attention. Il y a quand même des gens qui vont vous approcher, d'accord? Vous allez peut-être aller boire un verre, etc. Voilà. Cette personne, si elle n'est pas libre, dites-vous que c'est bien, d'accord? C'est une bénédiction pour vous. Que cette personne ne soit pas libre actuellement. Parce qu'elle, elle a des choses à régler par rapport à la famille, par rapport à des blocages. C'est du lourd, d'accord? Et elle est en couple parce qu'elle a quelque chose à travailler avec cette personne. Donc on me dit oui, il y aura des rencontres possibles, mais c'est à vous de voir ce que vous désirez. N'allez pas trop vite, n'essayez pas de brusquer les choses. Sortez, bougez. Vous allez mettre en place de toute façon vos projets, donc vous allez lâcher prise. Et c'est quand vous allez lâcher prise que vous allez mettre en place du concret. Vous allez comprendre les pièces qui vous manquaient finalement, avoir cette compréhension. Parce que moi je pense que vous soyez en couple ou célibataire, moi je pense que vous êtes intéressé par quelqu'un qui n'est pas libre. Ou en tout cas qui est en train de régler dans une relation des gros blocages karmiques. Ok? Donc lâchez prise. Si vous êtes en couple, que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, si vous êtes seul et que vous êtes attiré par quelqu'un qui est en couple, lâchez prise. Parce que c'est en lâchant prise que votre âme sœur, enfin une de vos âmes sœurs, pourra se manifester. Moi, je vois quand même de la confusion, dans le sens où vous y verrez plus clair quand vous aurez concrétisé les projets qui vous tiennent à cœur, professionnellement. Vous y verrez plus clair quand vous aurez fait ce travail avec votre enfant intérieur.
Parce que moi, je sens que les personnes sont en rupture avec leur enfant intérieur, personne du deuxième groupe Lion. On me dit qu'il y a des choses par rapport à votre hôte, si vous êtes célibataire ou vous êtes en couple, il y a des choses à travailler. Peut-être prendre de la distance par rapport à son partenaire. Peut-être prendre de la distance par rapport à la routine, au quotidien, au blocage. Voilà, vraiment, c'est ça. Communiquer. Sortez de votre quotidien. Si vous avez envie de changer des choses, changez-les. Vous allez prendre conscience que vous vous dirigez vers une nouvelle relation et que cette personne qui n'est pas libre ou c'est vous qui n'êtes pas libre n'est pas forcément... voilà, elle a des choses à régler. Donc ça, c'est vous qui voyez, mais n'est pas forcément positive. Dans la guidance générale, on avait dit qu'il y avait effectivement, pour les lions en général, des personnes du passé qui vont revenir. Vous allez comprendre que ces personnes, vous allez comprendre pourquoi vous ne pouvez pas être avec cette personne, en tout cas. On me dit, prenez patience. Les choses vont se mettre en place, les personnes du deuxième groupe, prenez patience. D'accord, ça se met en place doucement. On voit que vous aspirez à du changement. On voit que vous aspirez, oui, mais évitez de vous précipiter. Évitez de vous précipiter, voilà. Bon, il y a quand même personne du deuxième groupe. Précipitation, je vois quand même des énergies quand même assez lourdes. Donc enracinez-vous. Enracinez-vous. Il y a peut-être une colère qui vous empêche de vous enraciner. Alors, vous allez de toute façon entreprendre par rapport à votre boulot actuel ou par rapport à un travail que vous voulez. Vous allez entreprendre des démarches. Attention à ce qu'on va vous dire parce qu'on pourrait vous induire en erreur. Alors, vous avez le lion, c'est un dirigeant, c'est quelqu'un qui a le potentiel vraiment d'être maître de son destin, maître de sa vie. Il y a des gens qui ne sont pas contents de ça, hein. D'accord, il y a des gens qui sont vraiment dans la jalousie. Mais vous, vous n'avez rien à foutre. Non, vous n'en avez rien à battre. Voilà, vous êtes quelqu'un de libre, vous êtes quelqu'un d'indépendant. Donc les personnes du deuxième groupe, moi je vous vois. Si vous avez un travail actuel, vous précipitez pas, vous vous énervez pas. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de choses, voilà, qui parfois vous emmerdent. Oui, changer de boulot, ce sera possible, mais il faudra du temps. D'accord, il n'y a pas de personnes qui sont bien dans leur carrière aujourd'hui. Enfin bon, bref. Je vois des démarches écrites qui vont être assez rapides. Donc début janvier, il y a des démarches écrites. Moi, je vous vois lancer votre activité. Vous avez besoin d'indépendance. Oui, parce que j'ai le dirigeant, j'ai les hautes responsabilités. Donc vous êtes faite pour vraiment, c'est un projet du cœur, mais je vois une entreprise familiale, donc c'est peut-être quelque chose, c'est pas forcément une activité indépendante, même si vous êtes indépendant, même si pour certaines personnes vous pouvez les guider, parce que c'est vraiment ça, ça peut être pour un patron, hein, d'accord, c'est pas dans une entreprise familiale, mais vous avez besoin de vous recentrer, ne vous précipitez pas non plus. Si vous voulez partir de votre boulot, ça arrivera, mais il y aura du temps, d'accord? Prendre le temps de faire certaines démarches, prendre le temps de se recentrer dans sa lumière, dans ce qu'on veut, prendre le temps de traverser cette expérience, prendre le temps de se reconnecter à son pouvoir créateur. Voilà, mais vous êtes fait pour des hautes responsabilités. Donc, 2020 pour vous, j'ai dit 2019 tout à l'heure, 2020 pour vous, oui, il y aura une offre, que vous soyez au travail actuellement ou vous soyez en recherche d'emploi, oui, et on me dit que vous allez construire, pas à pas, vous allez vraiment construire ça. Soit de travailler pour un patron, soit de travailler en indépendance, c'est possible, mais en tout cas, vous allez avoir des responsabilités, vous allez diriger, vous allez pouvoir guider une équipe, manager, construire les projets du cœur. Attention de ne pas rester dans l'ego. D'accord,
en fait, il y a peut-être des gens qui vont essayer, bon, il y a de la jalousie autour de vous, mais vous allez traverser ça, je vous le dis, vous n'en avez rien à battre en fait. Et vous, vous allez aller vers la réussite, vous allez vous élever. Donc si vous avez un travail actuel, laissez les choses se faire, prenez le temps, parce que vous allez de toute façon vous élever. Vous allez de toute façon entamer des démarches qui vont vous aider à avoir plus de responsabilités et à construire. D'accord ? Ah ben voilà, on a fait le tour pour les personnes du deuxième groupe. Si vous m'entendez, donc un petit message de l'oracle, un petit message bonus de l'oracle des dragons. La magie de Lady Luna. Synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. Vous allez apprendre à vivre à votre rythme. C'est pour ça, prenez le temps, vous précipitez pas. Voilà. Si les choses ne sont pas débloquées avant, c'est pour une bonne raison. C'est que vous avez une expérience à tirer de vos situations actuelles. Dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous avez une expérience à tirer qui vous servira pour vos projets qui vous tiennent à cœur. Je vais la remontrer. Vous allez entamer des projets, mais vous allez les garder pour vous. Alors, les cycles lunaires sont importants pour vous. Sentiment de la part d'autrui, que votre comportement et vos pratiques magiques sont lunatiques. Compréhension de votre être nocturne, réception de messages des cristaux. Grande découverte à propos de vous-même. Prenez conscience de la manière dont la lumière de la lune vous affecte et mettez-vous en phase avec ces cycles. Présentez son influence à autrui. Entamez des projets à la nouvelle lune et achevez-les à la pleine lune. Faites retraite en vous-même quand la lune décroît et s'obscurcit. Étudiez votre signe lunaire. Cela vous en révélera beaucoup sur ce que vous êtes, sur les innombrables couches de conditionnement qui ont effacé et érodé vos capacités intuitives naturelles et vos dons magiques. Vous allez prendre conscience de votre potentiel caché. Vous allez prendre conscience du temps dont vous avez besoin pour réaliser des choses. D'accord ? Donc, step by step, pierre par pierre, et vous allez prendre votre envol. Voilà, pour les personnes du deuxième groupe. Maintenant, pour les personnes du troisième groupe. Donc, les personnes qui ont choisi la pierre, la célestine. Je vais essayer de mettre, parce que c'est vrai que je ne le fais jamais, les minutes. Ok ? Donc, pour les personnes du troisième groupe ou troisième décan, faites comme vous le sentez. Soit vous choisissez l'objet, soit vous allez voir vous choisissez en fonction de votre décan. Bon. Alors, on parlait tout à l'heure dans la guidance générale de masques qui tombent, d'illusions qu'on ne se fait plus à son sujet. Alors, 2, 3. Donc, c'est vraiment ça. Vous avez beaucoup travaillé en 2019, les personnes du troisième décan, ou qui ont choisi la petite Célestine. Donc, on vous dit quoi ? On vous dit, vous avez vraiment fait tomber les masques. Vous sortez de voile de l'illusion, vous sortez de la matrice, vous sortez de votre période. Il n'arrive que du mal. Voilà, vous sortez de ça, vous bougez, vous vous éloignez, vous allez fuir le malheur, vous allez fuir la négativité, vous allez aller vers quoi? Alors, bon, je vais quand même vous montrer parce que personne du troisième décan, vous reprenez votre pouvoir. Parce que j'ai la clé, qui est une des cartes la plus forte du jeu. Donc, je répète, ici, l'axe vertical, notre connexion terre-ciel, d'accord ? Notre connexion à l'humanité verticale, nous ne faisons qu'un dans le Christ, dans ce que vous voulez. Et c'est la croix de Ankh aussi, la croix d'Isis. Donc, vous êtes protégés.
Vous êtes protégé parce que vous avez eu le courage de retirer vos masques, de vous regarder tel que vous êtes. Vous vous êtes regardé dans le miroir en 2019. 2020, vous allez récolter. Et vous allez récolter votre puissance, votre... I've got the power. C'est vraiment ça. Hein. Voilà, vraiment, vraiment ça. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. D'accord? Pourquoi? Parce qu'avant, dans le passé, 2019, vous avez dû faire des deuils, vous. Les personnes du 3e groupe. Il y a eu des deuils. Vous êtes retrouvés à genoux, en train de prier, en train de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez pris ça comme un malheur, comme une punition. Mais on vous dit que vous ouvrez des portes. Vous vous déplacez. Vous savez où vous allez. Vous ne donnez plus, parce que vous avez enlevé le masque de l'illusion, vous ne donnez plus, vous coupez les liens, vous coupez de cette blessure de trahison. Ouais. Vous vous coupez de cette trahison que vous avez en vous-même et qui a attiré des gens qui se sentaient trahis. Vous mettez de l'ordre dans votre vie. Vous réalisez, vous concrétisez, vous mettez des choses en place. Ouais, naissance. Vous renaissez à vous-même. Oui, vous renaissez à vous-même, oui. Naissance, désert. Mais voilà, vous avez traversé un long désert. Ça n'a pas été facile. Vous êtes retrouvé seul. Mais la lumière est là. En fait, vous n'avez jamais perdu espoir. Vous vous êtes toujours dit, le soleil, il brille pour tout le monde. Parce que quand on se lève le matin, le soleil il est là pour tout le monde. Et vous êtes accroché. Accroché à quoi? À ce petit point blanc là. Ok, oui, ça va, je prends les deux. À ce petit point blanc. C'est ça que vous avez vu. Pas le noir qu'il y a autour. Vous avez vu le petit point blanc. Celui-là. Et vous avez compris. Vous avez compris par rapport à certains... Voilà, moi on me dit des deuils. On me dit, voilà, vous avez compris qu'il y avait des cycles à clôturer. Vous avez compris que, avec ces deux cartes, vous vous alignez. Vous vous alignez dans quoi? Dans votre masculin, dans votre féminin. D'accord? Vous renaissez à vous-même. Vous remettrez de l'ordre, mais vous êtes dans votre axe. Hein. Moi, je vois des gens qui ont toutes les compétences pour réussir. Et comme vous avez enlevé les masques de l'illusion, même si on vient vous raconter des carabistouilles, ben, vous êtes protégé. Vous direz stop. Stop. Stop au mensonge. Stop à la trahison. Stop aux blessures. Parce que moi, j'ai retrouvé l'équilibre. J'ai retrouvé l'équilibre à l'intérieur de moi. J'ai défait les nœuds. J'ai pris le temps. J'ai pris le temps de le faire. Je suis rentrée dans une communication avec moi-même. Parce que c'est ce que je vois. Hein. Ici, il y a le silence, mais il y a quand même la musique. D'accord? Donc, je suis rentrée en communication avec mon être le plus profond, avec mon intuition, la plus profonde. Ouais. Bon, là, ça part un peu dans tous les sens, mais... Demande et tu reçois. Demande et tu reçois. Vraiment. C'est vraiment ça. 2020, on va vous permettre... Ouais. Vos prières vont être exaucées. Ce que vous avez ressenti comme juste, à un moment donné de votre vie, vous allez vous dire, ah putain, j'avais raison. Votre âme prend les commandes. Votre âme vous pousse à faire des choix. À faire des choix, à pas recommencer les erreurs que vous avez refaites dans le passé, d'accord? Mais être en paix avec celle-ci. De vous dire, j'ai fait des erreurs, oui. Mais ces erreurs-là, elles m'ont appris. Elles m'ont appris quoi? À être en paix avec moi-même. D'accord? À faire place pour l'autre.
Alors oui, parce que c'est les énergies. Donc pour les lions, troisième groupe, voilà, un retour. Un retour à soi dans l'unité. Voilà, je vous l'avais dit, hein, on le voit ici. Hein. Donc c'est vraiment fusion masculin-féminin. Pour certains et certaines personnes, il se pourrait qu'éventuellement, on l'a vu dans la guidance générale, que certaines personnes du passé reviennent. Vous vous mettez dans l'épreuve. C'est-à-dire qu'on va vous dire, tu as appris la leçon? Tu es sûr que tu as appris la leçon? C'est ça que l'univers va vous dire. Mais de toute façon, cette personne, si elle revient, elle va avoir un message pour vous de toute façon. Et vous avez appris à vous enraciner. Donc elle ne va pas vous décontenancer à outre mesure, mais vous allez peut-être recevoir de la part d'un homme, plus particulièrement, un message de paix. Peut-être une ancienne relation, peut-être quelqu'un... non, on me dit quelqu'un qui vous a trahi. Quelqu'un qui vous a trahi. Vous allez comprendre pourquoi cette personne l'a fait. Et mais elle aussi, elle va comprendre. Et elle va comprendre sa douleur. Et vous serez en paix avec vous-même de toute façon. Donc oui, elle pourrait revenir, cette personne dont vous avez ressenti la trahison. Mais moi, je vois que vous êtes stable. Je vois que vous avez appris. Oui, à vos adversaires. Mais vous avez changé. Vous avez changé par rapport à vos adversaires. Mais ça, eux, ils ne le savent pas. Donc ils vont essayer de revenir de vous titiller. Et vous allez rester droite comme un Y. Parce que vous vous êtes élevé. Vous avez appris. Et vous êtes plus loin que cette personne. Alors, voilà, on est tous au même niveau dans le sens où on apprend tous. Mais eux, ils vont voir que vous avez fait ce travail. Vous avez fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Couper certains liens. À un moment donné de votre vie, c'est comme si quitter des personnes qui vous avaient trahi, c'est je prends le couteau, je préfère me tailler les veines. Hein, mais vous avez dû le faire. Ce chemin. Et on vous dit que c'est vraiment pour arrêter de vous voiler la face. D'accord? Bon. Les personnes du troisième groupe. Donc je vois 51 minutes. Je vais essayer de faire 1 heure. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, on va... L'amour en 2020 pour les personnes du troisième groupe. Alors, ceux qui sont en couple. Alors, les lions en 2020, ils vont être tentés par des relations triangulaires. Je m'excuse. Si ça ne vous parle pas, prenez pas. Mais moi, je vois qu'il y a des gens, si vous êtes en couple, qui vont venir perturber. Et si vous êtes célibataire... Il y a des relations triangulaires. Moi, je vois quelqu'un qui est dans une relation instable. Quelqu'un qui n'est pas très mature. Quelqu'un qui va revenir vous voir, peut-être, qui va revenir vers vous en toute discrétion. Une personne avec qui, un ex, ça peut être un ex, etc. Ou une personne qui était dans une relation triangulaire et qui a rompu récemment. Ouais. Oui, ça se pourrait. Il y a eu des blocages dans cette relation. Soit cette personne vit une relation qui bloque, ou en tout cas il y a trop de blocages, donc on va amener la rupture parce que voilà, ça va pas. Ou alors vous êtes en couple et vous allez être tenté par d'autres relations, mais ça va pas prendre en fait, parce qu'il y a le financier qui va vous bloquer. Alors, en tout cas, si vous êtes tenté par une autre personne, vous allez comprendre que c'est peut-être pas votre chemin en fait. Alors, vous allez vous apporter des choses, vous allez bouger, vous allez affronter vos peurs, vous allez sortir vraiment comme le deuxième groupe de cette blessure de trahison, de relations triangulaires, de schémas, de relations triangulaires, de relations qui ne sont pas justes. Voilà, et vous allez vraiment sortir de ces schémas-là. Vous allez vraiment rompre avec ça. Vous allez trouver votre rythme de croisière, d'accord? Mais moi, je vois la première moitié de l'année pour les personnes du troisième groupe,
Si vous êtes en couple, votre partenaire peut être immature, d'accord, ok. Mais en tout cas, vous n'êtes pas prêt. Voilà, moi je vois qu'il y a des blocages financiers, il y a des choses où vous n'êtes pas prêt à sauter le pas en tout cas. Pour les personnes qui sont célibataires, attention parce qu'il y a une personne qui n'est pas libre qui peut revenir vers vous. Alors, ouais, moi je vois que vous allez être fort occupé par vos projets professionnels. Oui, il y aura des rencontres, hein, mais voilà, vous n'avez plus envie de dépendance affective. Vous avez envie vraiment, vous avez fait cette fusion dans votre cœur, donc vous n'avez plus trop besoin de tout ça. Voilà, vous allez plutôt tabler sur vos projets. Vous allez bouger. Vous allez bouger. Donc voilà, pour les personnes du troisième groupe. Pour celles qui sont célibataires, je vois pas vraiment de rencontres. Mais peut-être que ça va arriver. Hein. Voilà. Il y a des choses, votre âme sœur, elle n'est pas prête, elle a des choses à travailler. Et vous, de votre côté, vous allez tenter d'aller vers des personnes. Mais voilà, je ne sais pas si c'est bon pour vous. Voilà, moi, on me dit bouger, concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur. Sortez de vos blocages financiers, allez vers l'abondance financière. Vous allez vous poser beaucoup de questions, les personnes du troisième groupe. Il va être question beaucoup de relations triangulaires, j'y vais pas, voilà. Alors, professionnellement, pour les personnes du troisième groupe, qui ont donc choisi la Célestine. Alors, essayez, voilà, d'accélérer, oui. Il y a des démarches écrites qui doivent être faites. On me dit que vous n'avez pas pris le temps de faire de l'administratif, etc. Il y a des démarches écrites. Dis donc. Nous avons des dirigeants, nous avons des gens qui sont capables de guider. Donc, il y a des démarches écrites pour quelque chose, soit postuler pour un boulot, soit... voilà, soit postuler pour un boulot, soit mener votre propre projet. Il y a de toute façon quelque chose pour le moment qui a besoin d'être guéri. Vous avez peut-être pris une mauvaise voie. Vous avez peut-être fait des affaires avec des personnes. Voilà, vous avez peut-être perdu de l'argent de ce point de vue-là. Moi, je pense que vous allez bouger. Et de toute façon, vous allez vers d'autres personnes. Faites votre deuil de ce qui s'est passé de toute façon. Si vous avez perdu de l'argent, vous ne le récupérez pas. Voilà, il y a quelque chose à guérir par rapport à votre travail. Moi, je sens que il y a des démarches administratives qui doivent être faites par rapport, que ce soit votre travail actuel, que ce soit votre futur travail. Donc, si vous postulez, donc on me dit, allez-y, déplacez-vous, allez où il y a de la lumière, traversez cette épreuve. Il y en a une petite derrière qui a sauté. Voilà, le dirigeant, t'es déjà là, voilà. Prenez les choses en main. Si vous devez postuler pour un emploi, allez-y. Si vous devez changer de boulot, postulez. Ouais. Vous allez de toute façon vous déplacer l'année prochaine. Vous avez des rêves en tête. Vous allez avoir la possibilité de les concrétiser. Voilà, on a des gens qui sont fort indépendants. On a des gens qui ont travaillé dans la communication. Ça peut être le commerce, ça peut être des choses très communicatives. Donc voilà, moi je vois des gens qui ont peut-être perdu de l'argent. Je vois des gens... voilà, ne vous accrochez pas à ça. Peut-être que vous êtes dans une situation actuelle financière parce que vous n'avez pas de travail. Donc continuez, ne perdez pas espoir. Postuler. Voilà pour les lions. Alors, 1 heure tout pile, je la mets en ligne et je fais une dernière vidéo. Donc après les lions, ce sont les vierges. Voilà, je vous embrasse.
Je vais faire une petite pause avant, je vous embrasse, je vous dis merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas d'aller consulter le site internet www.divansoi.wordpress.be, la page Facebook Divin en Soi, le groupe Les Conseils du Divin. Voilà, j'ai tout dit. Je suis en train de rassembler toutes les vidéos pour les poster uniquement sur une chaîne, ok, parce que je m'étais un petit peu dispersée. Voilà, donc je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ne prenez évidemment que ce qui résonne en vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous. Voilà, je vous embrasse.